Bonjour, je vous propose de coudre ensemble aujourd'hui la robe Cap Bonnie. Commençons tout d'abord par le devant de votre robe. Il comporte deux pinces poitrine dont vous aurez reporté le tracé sur l'envers du tissu. Rabattez votre tissu endroit contre endroit afin de faire venir correspondre les crans qui marquent le bord de la pince. Épinglez au niveau de la pointe de votre tracé, puis le long du tracé de la pince. Cousez votre pince en partant des crans et en vous dirigeant vers la pointe de la pince. Commencez la couture par des points avant-arrière, puis piquez le long de votre tracé. Lorsque vous arrivez en regard de la pointe de votre pince, poursuivez la couture. Vous aurez ainsi votre fil qui va venir former des nœuds. Coupez une bonne longueur de fil et venez exécuter un petit nœud. Coupez le fil qui dépasse. Repassez votre pince vers le bas. Mettez votre robe endroit du tissu face à vous et venez épingler le dos de la robe sur le devant, endroit contre endroit, par les épaules, puis par les lignes côté. Épinglez tout d'abord par les extrémités, puis rayonnez sur la longueur de la ligne d'épaule. Au niveau de la ligne côté, votre pièce robe dos comporte un cran qui va venir répondre à la couture de votre pince poitrine. Épinglez au niveau du cran, puis épinglez sur l'extrémité de l'emmanchure. Poursuivez ensuite le long de la ligne côté. Épinglez également le bas de vos pièces. Vous avez un cran qui va venir vous indiquer le futur ourlet. Servez-vous-en de repère. Et enfin, terminez d'épingler la ligne côté. Vos pièces devant et dos sont épinglées par les épaules et par les côtés. Cousez. Démarrez et arrêtez votre couture par des points avant-arrière. Surfilez vos marges de couture. Repassez vos marges de couture en direction du dos. Les finitions des emmanchures de votre robe sont assurées par des pièces propreté d'emmanchure. La propreté d'emmanchure devant comporte 2 crans, la propreté d'emmanchure dos comporte un cran. Épinglez endroit contre endroit la propreté d'emmanchure devant et la propreté d'emmanchure dos, tout d'abord par la ligne d'épaule, puis par la ligne côté. Cousez. Ouvrez les marges de couture en les repassant. Une fois vos pièces propreté d'emmanchure devant et dos assemblées, vous allez venir surfiler l'extérieur de votre pièce, c'est-à-dire la partie qui ne comporte pas l'écran de montage. Vous allez ensuite venir épingler la propreté d'emmanchure sur l'emmanchure de votre robe. Vous viendrez épingler vos pièces endroit contre endroit.
Vous allez vous aider des différents repères qui sont à votre disposition, l'écran de montage ainsi que les coutures épaules et coutures côté. Commencez par épingler au niveau de ces repères remarquables que sont l'écran et les lignes de couture, puis vous viendrez rayonner sur tout le tour de l'emmanchure. Cousez. À l'aide de votre ciseau, vous allez venir ensuite cranter les zones en arrondi. Ces crans vont vous aider à donner suffisamment de laxité à vos pièces pour pouvoir correctement les retourner et les repasser en conservant le bel arrondi. Crantez au plus près de votre ligne de couture, attention à ne pas venir l'investir. Une fois le crantage effectué, vous allez venir repasser tout d'abord en les déployant vos propretés, puis vous viendrez ensuite les rabattre sur l'envers de votre vêtement. Votre propreté en manchure est donc envers contre envers de votre robe. Repassez en prenant bien votre temps pour venir plaquer les propretés à l'intérieur du vêtement et bien définir les zones en arrondi. Une fois vos propretés d'emmanchure bien plaquées à l'intérieur du vêtement, vous allez venir les stabiliser. Vous pouvez tout d'abord les stabiliser par une couture à la main qui va venir se confondre avec la couture côté et la couture épaule de votre vêtement. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, réaliser un point invisible à la main sur toute la longueur de votre propreté. Ainsi, vous parviendrez à avoir une propreté d'emmanchure parfaitement immobilisée et plaquée à l'intérieur de votre vêtement. Passons maintenant à la cape. Vous aurez au préalable surfilé les côtés de vos pièces cape devant et dos. Venez ensuite épingler endroit contre endroit votre cape dos sur votre cape devant. Commencez par épingler au niveau de l'encolure, puis venez vous aider du cran de repère qui est sur la ligne côté de vos pièces cape, et enfin épingler au niveau du bas des pièces. Vous n'avez plus ensuite qu'à rayonner sur toute la longueur. Vos capes devant et dos sont épinglées. Cousez en commençant et en arrêtant la couture par des points avant-arrière.
Venez ouvrir les marges de couture au fer à repasser. Prenez votre temps pour repasser correctement en ouvrant les marges de couture, les zones en arrondi qui vont correspondre à vos épaules. Votre pièce cape est assemblée. Nous allons maintenant réaliser son ourlet. La particularité de la cape de Bonnie est d'avoir des zones en arrondi assez marquées. Afin de pouvoir les rentrer facilement et avoir des bordures propres et bien définies, nous allons venir poser un fil de fronce dans ces zones arrondies. Pour poser votre fil de fronce, commencez par allonger votre poing et relâcher la tension de votre fil. Sur une chute de tissu, démarrez la couture. Au bout de plusieurs points, arrêtez-vous. Relevez votre aiguille et votre pied de biche et tirez une bonne longueur de fil. Coupez-le, puis vous pourrez venir poser votre fil de fronce le long de vos pièces. Le fil de fronce sera posé à 0,5 cm du bord de vos pièces au niveau des zones arrondies. Lorsque vous avez cousu le fil de fronce, surtout ne coupez pas le fil. Comme précédemment, vous relevez l'aiguille, vous soulevez le pied de biche, puis vous venez tracter le fil sur une bonne longueur. Ensuite seulement, vous pourrez le couper. Une fois le fil de fronce posé dans les différentes zones arrondies, il ne vous reste plus qu'à remettre les réglages de machine comme ils étaient pour réaliser la suite des étapes de couture. L'ourlet bas de votre cape va être réalisé en 2 temps. Commencez tout d'abord par tirer très légèrement sur les fils de canette de votre fil de fronce. Rentrez très légèrement le bord de votre tissu, puis venez marquer un pli au fer à repasser qui préfigurera la première partie de votre ourlet. Il n'est pas utile de beaucoup froncer pour pouvoir rentrer correctement les arrondis. Repassez bien pour marquer ce premier pli. Vous viendrez ensuite poursuivre ce petit rentré de couture en marquant ce rentré de couture avec le fer à repasser sur tout le bas de votre cape. Lorsque vous retombez sur une zone en arrondi, vous reprocédez exactement de la même façon que décrit précédemment. Vous tractez très légèrement sur les fils de fronce pour inciter le bord du tissu à venir se replier. Puis vous repassez et vous marquez ce repli au fer. Après avoir réalisé ce premier pli, vous allez venir le piquer. Réalisez une couture à 0,5 cm du bord environ. Il faut que votre repli soit pris dans la couture. Repassez bien votre ouvrage, puis vous allez venir exécuter le second pli qui va définitivement marquer l'ourlet bas de votre cape. N'hésitez pas à vous aider à nouveau de vos fils de fronce pour pouvoir rentrer une seconde fois le tissu sur l'envers. Une fois ce second pli effectué, vous viendrez à nouveau le marquer au fer à repasser.
Cousez ce second pli. Vous allez ainsi avoir un ourlet bas de cape impeccable avec des arrondis bien définis. Une seule couture sera visible sur l'endroit, 2 lignes de couture seront visibles sur l'envers. Votre cape est terminée et prête à être assemblée avec votre robe. Positionnez votre robe en droit face à vous. Vous allez venir glisser votre cape à l'intérieur de votre robe. Vous allez donc avoir l'endroit de la cape qui sera en vis-à-vis de l'envers du tissu de la robe. Vous viendrez épingler tout d'abord au niveau des lignes d'épaule, puis sur tout le pourtour de l'encolure, dos et devant. Venez réaliser la couture qui va assembler la cape avec la robe par l'encolure. Cette couture va donc venir se réaliser sur l'endroit de votre robe. Votre cape et votre robe sont assemblées. Crantez les arrondis au niveau de l'encolure devant et de l'encolure dos. Puis, venez déployer votre cape afin de la mettre sur l'endroit de votre robe. Comme vous pourrez le constater, la cape est en place, l'endroit du tissu est bien face à vous et l'envers est bien au contact de votre robe. Repassez maintenant en prenant votre temps et surtout en définissant bien les arrondis des encolures, votre vêtement. Votre robe Bonnie est presque terminée, bravo. Il ne reste plus qu'à réaliser l'ourlet bas du vêtement. Après avoir surfilé le bas de votre robe, vous allez réaliser un premier pli sur environ 1 cm. Marquez ce pli qui va venir donc se rentrer sur l'envers de votre vêtement à l'aide de votre fer à repasser sur tout le bas de votre robe. Une fois ce premier pli marqué, vous allez réaliser un second pli qui lui sera sur une hauteur de 2 cm. Marquez ce second pli au fer à repasser. Afin de réaliser une finition très élégante et propre, je vous recommande de réaliser un ourlet invisible à la main.
Pour ce faire, vous allez prendre une aiguille à main et vous allez venir piquer un tout petit peu de tissu au niveau de la robe et ensuite une longueur un peu plus importante au niveau de votre ourlet. Répétez ainsi l'opération sur tout le bas de votre vêtement en essayant d'être le plus régulier possible. Une fois votre ourlet invisible réalisé, repassez bien le bas du vêtement. Bravo, vous avez terminé votre robe cape Bonnie. Vous n'avez plus qu'à l'enfiler et à profiter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi bien évidemment vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve pour ne manquer aucune nouvelle mise en ligne, que ce soit des contenus didactiques comme cette vidéo, mais également des contenus inspirationnels comme nos podcasts. Bonne couture!